Bienvenue dans une nouvelle vidéo favoris. Donc je vais vous partager les favoris du mois de mars. Vous allez voir, c'est que des favoris qui sont totalement pas liés à la consommation. C'est des choses que vous pouvez faire vous-même sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc je suis très contente de vous partager tout ça aujourd'hui. Alors, si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute. Et cet épisode est disponible sous deux formes sur YouTube si vous voulez voir ma petite tête ou sinon simplement en format audio sur Yogiza Life podcast. Alors, sans plus tarder, rentrons dans les favoris du mois de mars. Et mon premier favori est un favori que je vous ai partagé sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est peut-être l'occasion. Pourquoi pas? Je vous ai demandé, il me semble que c'est début mars, quelle était votre merveille du jour. Vous savez, ces petites choses du quotidien qui semblent parfois un petit peu anodines, qui peuvent aussi passer un peu inaperçues. Et en fait, la première fois que je vous ai demandé ça en story, j'ai été assez surprise de me rendre compte que toutes les réponses que j'ai reçues concernaient soit la nature, un coucher de soleil, la lumière dans les arbres, un petit chevreuil qui passe. C'était vraiment des choses très très associées à la nature tout simplement, soit des moments passés avec des proches ou des gens qu'on aime, soit finalement en lien avec la santé. Ne pas avoir de douleur aujourd'hui ou un rendez-vous médical qui finalement s'est bien passé et a débloqué plein de choses. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que les merveilles ne concernent que ces trois domaines-là. Donc si on pouvait les mettre en plus large, ça va être la nature, notre environnement, nos relations et notre santé. Et en fait, ça a fait écho à pas mal de réflexions que j'ai depuis quelques mois déjà. Je pense que ça a commencé quand j'ai repris mes études d'ergothérapeute, où finalement je me suis vite rendu compte que tant qu'on avait la santé, ça va en fait. Les choses sont plutôt simples parce que dès que la santé n'est plus de notre côté, en fait tout peut être extrêmement compliqué. Et j'ai aussi été très touchée, et ça je pense que je vous en avais déjà parlé, avec l'isolement que pouvaient subir certaines personnes que j'ai pu voir soit en stage, soit que là, je vois maintenant que j'exerce vraiment à l'hôpital, où c'est vrai que parfois l'isolement peut être tellement violent que c'est difficile d'être seul, surtout passé un certain âge. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on n'imagine pas assez, ou on ne se projette pas assez. J'adore être seule, j'adore passer des moments seuls, etc. Mais je sais que c'est hyper important de nourrir des relations qui sont importantes, des relations qui nous font du bien, tout simplement, avec des gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc c'est vrai que ces petites merveilles du jour m'ont rappelé à quel point c'était facile aussi de cultiver l'émerveillement. Et je pense que ça a été un peu ça, mon gros favori du mois de mars, cultiver l'émerveillement, cultiver cette capacité à garder finalement un regard d'enfant sur ce qui nous entoure, parce que c'est vrai que parfois on est pris dans nos problèmes, on est pris dans le quotidien et on oublie qu'on est entouré de choses qui sont souvent très belles, magnifiques, et qu'on passe à côté. Mais donc se raccrocher finalement au quotidien, à ces petits riens qui changent tout, je trouve que ça amène quand même beaucoup plus de réconfort dans sa vie. Et c'est très très en lien avec des pratiques de gratitude, et je pense que c'est très galvaudé parce que maintenant on associe ça au développement personnel, et le développement personnel c'est pas bien, etc., etc. Alors qu'en fait il y a quelque chose de très simple et de très naturel à apprécier la beauté d'un coucher de soleil, et peut-être qu'on a besoin de plus de moments comme ça aussi dans nos vies. Donc c'était la petite réflexion, et c'est une pratique que j'aime garder. Alors pas tous les jours j'arrive à me rappeler de ma merveille, mais de temps en temps je vis un moment et je me dis c'est peut-être ça ma merveille du jour, et parfois il y en a plusieurs dans une journée et c'est merveilleux. Et je pense que c'est important de se raccrocher à ça. Je serais curieuse de savoir
ce que vous en pensez et si vous avez participé à cette petite question sur Instagram, est-ce que vous avez aussi gardé cette pratique ou pas? Je serais curieuse de savoir. Mon deuxième favori, ça a été la reprise des bains de mer. Donc, c'est vrai que quand je vous ai dit en introduction que c'est des choses que vous pouvez faire, qui vous coûtent rien, etc. En fait, c'est vrai que là, je suis dans une situation qui est ultra privilégiée. J'ai la mer à peut-être 500 mètres, 500, 600 mètres. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très facile d'aller me jeter à l'eau. Pour autant, je précise que j'ai beaucoup de voisins qui ne font pas la même chose. Il y en a qui le font. D'ailleurs, c'est grâce à une de mes voisines qui m'a inspirée, que j'ai vu se jeter à l'eau, peu importe le moment de l'année, et qui avait l'air en super forme. Et je me suis dit, mais attends, moi aussi je veux faire ça. Je pense que c'était la première année où on était ici. Donc voilà, donc c'est pour dire que en effet, c'est à portée de main pour moi parce que je suis dans un environnement extrêmement privilégié, mais que c'est pas parce que c'est forcément à portée de main qu'on va le faire. Il y a aussi quelque chose qui est à portée de main concernant plus le côté froid, c'est prendre une douche froide par exemple. Et ça, même si on a toujours la possibilité, on est d'accord que c'est pas toujours la chose la plus confortable à mettre en place. Donc ces bains de mer, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait la deuxième année où on est arrivé dans le Var. Et en fait, c'était plus à but de me détendre. Ça paraît très paradoxal parce que je vous jure que quand je me mets à l'eau et qu'il fait froid, la première chose qui vient en tête, c'est pas la détente. C'est le stress, le froid. Mais ce qui vient ensuite derrière, c'est ce sentiment qui est beaucoup plus rapide que n'importe quelle autre pratique que je peux faire, où tout est coupé instantanément. C'est-à-dire que là, le moment présent, je le vis à 200%. Parce que je suis uniquement concentrée sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ma respiration qui se coupe, le fait de sentir vraiment que j'ai pas l'impression que le cœur va lâcher, mais vous comprenez, ça, c'est saisissant, le froid. Et en fait, ça a été assez salvateur, parce que c'est vrai que pendant mes études, par exemple, par rapport à certains stages, qui étaient émotionnellement très lourds, finalement, quand je me jetais à l'eau, en fait, c'était le moyen idéal de remettre tout mon cerveau à zéro, d'enlever ce que j'avais dans ma tête, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'ai gardé. Quand j'ai eu mon mémoire en dernière année, où c'était encore plus intense, là, finalement, ça m'aidait, pareil, à relâcher un peu la pression, penser à autre chose, en fait, être totalement dans un autre monde, en quelque sorte. Donc, c'était vraiment une pratique que je trouvais d'un point de vue santé. On connaît les effets bénéfiques du froid sur énormément de choses, sur tout notre système, sur notre dopamine. Enfin, vraiment, les effets du froid sont quand même assez bien documentés. Mais je pense que je continue à le faire, surtout pour l'effet mental que ça me procurait. Vraiment ce côté où d'un coup, en fait, tout part de ma tête et je peux vraiment reprendre une autre vague et être vraiment dans un autre état d'esprit. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser à l'hôpital, même cet été, j'ai pas beaucoup nagé parce que finalement, tout était tellement intense. Les journées étaient intenses, j'avais moins de temps à côté pour travailler sur le yoga, donc en fait, ça a été un peu mis de côté. Et jusqu'au moment où je m'en suis rendu compte en février, je me suis dit non mais là, en fait, il faut que j'aille me jeter à l'eau. Et vraiment, j'ai eu ce besoin et qu'il n'y avait rien d'autre en fait qui pouvait m'aller à ce moment-là. Et je me suis jetée à l'eau et ce jour-là en février, peut-être que vous l'avez vu sur Instagram, mais en fait, il y avait des centaines de méduses, comme ça arrive. Je sais pas pourquoi, il y a une période dans l'année où en fait, il y a plein de méduses. Des petites méduses là qui piquent. Du coup, je me suis jetée à l'eau, c'était la nuit, j'y voyais rien. Je me suis fait piquer par je ne sais combien de méduses, donc du coup, j'ai eu une allergie pas possible à l'arrière de la jambe. Bon bref, le fiasco le plus total. Donc, ça m'a quand même un peu refroidi, c'est le cas de le dire. Pendant tout le mois de février, j'ai rien fait. Et ensuite, en mars, je me suis dit, bon allez, il n'y a plus de méduses, on y retourne. Donc la première fois, j'ai eu un peu peur. Je n'ai pas eu de méduses, donc après, ça a été beaucoup plus facile de réintégrer ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte finalement du bienfait instantané que ça me fait. C'est quelque chose que je peux avoir sous ma douche, bien sûr, avec l'eau froide. Mais je dois avouer que c'est plus difficile pour moi de prendre une douche froide que d'aller me jeter dans l'eau. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi,
Je ne sais pas pourquoi. Après, il y a peut-être l'effet eau de mer qui a aussi ses effets positifs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des pratiques comme ça qu'on peut faire hein, à côté de chez soi. Et que parfois, c'est tellement à côté qu'on le prend pour acquis ou on ne le fait pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et en fait, là, du coup, je me suis dit, bah allez, je profite encore. On sait qu'on va bientôt déménager. Donc, c'est aussi pour moi, quelque part, une façon de continuer à profiter et surtout d'avoir ce côté totalement blackout dans ma tête et repartir à zéro. Mon troisième favori est en lien avec le travail, avec mon travail d'ergothérapeute. Ça a été, j'ai eu la chance d'assister à un congrès sur la réhabilitation respiratoire. C'est une partie du métier que je fais actuellement en tant qu'ergothérapeute. Et durant ce congrès, en fait, je me suis remis finalement dans le côté vraiment recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on assistait à des conférences où des chercheurs viennent nous présenter leur travail. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point la science est un exercice qui n'est pas toujours très facile. C'est-à-dire qu'il y a souvent des études qui sont pas très bien faites, il y a souvent des conclusions qui ne sont pas toujours réplicables. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'est important de cultiver son esprit critique sans pour autant mettre de côté la démarche scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile. C'est quelque chose que j'essaie du coup de mettre en place en vous partageant justement sur YouTube les vidéos yoga et science. Je comprends que ce soit parfois des vidéos qui soient, ou des thématiques qui intéressent un peu moins. Parce que finalement, il n'y a pas de côté spectaculaire. En fait, la science n'a rien de spectaculaire. Parce que tout doit être, quand c'est bien fait en tout cas, nuancé. Et dans un monde où tout doit aller très vite et où les infos sont balancées, parfois sans vérification, où on nous demande de choisir des camps, ça m'a fait du bien d'être dans la position où en fait j'ai pas de camp à choisir parce que tout est beaucoup plus nuancé que ce qu'on veut bien imaginer. Et il y avait notamment une session controverse où sur une thématique par exemple, deux personnes allaient s'affronter, entre guillemets, une personne qui allait présenter le pour et une personne qui allait présenter le contre. Et c'était extrêmement riche parce que finalement, quand on écoute la première personne, on se dit elle a quand même de très bons arguments. Et ensuite, on va écouter la seconde personne qui va parfois reprendre la même étude que la première personne, mais qui va l'analyser sous un angle différent ou qui va pointer du doigt le fait que l'échantillon, finalement, il était un peu biaisé. Donc, ça explique les résultats qui étaient extrêmement en faveur de la première position. Et tout ça, je pense que c'est des exercices qu'on fait de moins en moins, ou qu'on est de moins en moins amené à faire avec peut-être les réseaux sociaux qui viennent vraiment nous apporter parfois des avis finalement qu'on doit gober et on n'a pas vraiment de réflexion à apporter derrière. Donc ça m'a fait un bien fou de me dire c'est important de cultiver l'esprit critique. C'est quelque chose que je vais peut-être aussi essayer de mettre un peu plus en place sur ma chaîne YouTube et ailleurs parce que je trouve que c'est important finalement de toujours à la fois être informé, à la fois s'intéresser à ce qui se passe parce que moi je trouve que c'est super qu'il y ait des études qui essayer d'étudier les effets du yoga, sachant que c'est hyper compliqué, parce que les effets du yoga, on se rend compte qu'ils sont parfois multiples et ils ne sont pas exactement là où on les attend. Et à la fois, c'est important de garder son esprit justement critique et de se dire que, en effet, l'étude ne peut pas prouver ça, mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien derrière. Donc voilà, donc je suis curieuse d'avoir aussi votre avis sur le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet que vous aimeriez un petit peu développer? J'ai hâte d'avoir vos retours. Et enfin, le dernier favori est un favori yoga. Et donc là, c'est un favori yoga qui concerne notamment le bolster, mais pas que. En avril, du coup, là, vous allez découvrir le tout nouveau programme sur l'espace abonné de studio en ligne des Yogidisa, le mois d'avril 2024, qui mettra à l'honneur notre ventre avec le joli titre « Tout pour mon bidou », où ça va vraiment être 5 pratiques posturales, une pratique de relaxation, une pratique de pranayama qui vont avoir vraiment pour but d'amener le plus de détente possible dans notre ventre pour X ou Y raison. Et en fait, me reconnecter vraiment
au côté doux du yoga, même dans ces pratiques un petit peu plus dynamiques ou ces pratiques fluides. En fait, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que c'est aussi des moments dont on a besoin. Et je pense que parfois, quand le yoga devient trop performance, c'est bon pour certaines personnes, je le comprends, c'est pas mal en soi, mais je pense que le yoga a quelque chose de beaucoup plus riche à nous offrir dans son versant plus en mode prendre soin de nous, vraiment. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. J'adore le côté discipline du yoga, se mettre à sa pratique tous les jours, etc. Mais j'aime aussi le côté refuge que peut représenter la pratique du yoga. Et donc, durant le mois d'avril, j'aurai l'honneur de vous guider au travers de ces séances qui m'ont été proposées par une membre de l'espace, Sabrina. Et je trouve que c'était une excellente idée, une très très riche idée, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier à quel point le yoga peut nous apporter un sentiment d'apaisement. Et parfois, c'est ce sentiment d'apaisement, qui a des effets finalement si bénéfiques sur certains éléments de notre santé. Donc voilà, donc ça a été une très jolie manière pour moi aussi de filmer ce programme. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça me fait toujours du bien, ça me plaît toujours. Je vous le dis à chaque fois, c'est vrai. Mais là, je pense qu'il y avait un côté un petit peu plus profond encore parce que je pense que j'en avais besoin. Et c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça, quand le printemps arrive, on a l'impression qu'il faut qu'on aille à 1000 à l'heure, alors que parfois, en fait, prendre le temps de ralentir aussi un petit peu, d'observer, d'être dans la contemplation, c'est très très chouette aussi. Donc voilà pour ce petit encart yoga, mais ce petit rappel qui, je pense, peut être très important. Voilà donc pour mes favoris du mois de mars. Je ne vous ai pas menti, tout est totalement possible, à votre portée. Alors vous me direz si vous pensez à votre petite merveille, vous me direz si vous avez envie de prendre des douches froides ou des bains de mer ou des bains dans des lacs, qui sait. Vous me direz si vous aimez un petit peu chercher du côté de l'esprit critique et si vous allez un peu plus utiliser votre pratique de yoga comme un refuge pour vous. J'ai hâte d'avoir vos retours. Comme toujours, c'est un plaisir de passer ce temps avec vous. Si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu avec les personnes que vous aimez. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.